Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Aujourd'hui, je suis près de chez moi, une ferme où il est possible de photographier des alouettes au scoles et des plectrophanes des neiges. Je viens ici depuis à peu près une quinzaine d'années pour faire des photos en bordure du stationnement. L'hiver québécois est relativement rude. Aujourd'hui, il doit faire à peu près moins 10, moins 12, facteur vent probablement moins 15. C'est un petit peu moins pire qu'hier. Hier, je suis venu une première fois faire des photos. C'était intéressant, j'ai eu des belles occasions, mais les plus belles occasions sont arrivées au moment où le soleil s'est couvert, la lumière est venue très douce et c'était moins intéressant. Donc, comme c'est à proximité de chez moi, je me suis dit que j'allais revenir une autre fois aujourd'hui. La présence des alouettes et des bruins est relativement simple à expliquer. C'est une ferme d'élevage bovine. Pour nourrir les animaux, le cultivateur fait pousser des grains, du grain de maïs et tout ça, qu'il offre à ses animaux. Les grains sont entreposés dans un secteur de la terre qui est très grand. Ils transportent le grain avec des véhicules quand même assez imposants. Donc, lors du transport, il y a du grain qui tombe au sol sur les différents passages sur la terre. Donc, c'est ce que les oiseaux viennent chercher. Plutôt que d'avoir à grappiller des graines sous la neige dans les champs de maïs qui environnent la ferme, sur le terrain ici, sur les passages déneigés, il y a toujours des graines au sol. Donc, ce qui explique la présence des oiseaux. Lorsqu'on fait des photos comme ça, en hiver, à partir de l'intérieur du véhicule, ce qui est important, c'est de fermer le chauffage complètement, de ventiler. Donc, la fenêtre opposée est ouverte aussi pour que ça ventile, pour pas qu'il y ait de la chaleur qui reste à l'intérieur. L'hiver dernier, j'ai animé un atelier de photos à la baie James pour, entre autres, photographier du lagopède des saules. J'ai utilisé les mêmes techniques. Donc, lorsqu'on repérait des lagopèdes en bordure de la route, j'approchais lentement, je baissais toutes les fenêtres, je fermais le chauffage pour m'assurer qu'il n'y ait pas de vapeur, qu'il n'y ait pas de chaleur qui sort du véhicule au moment où je veux faire la photo. C'est que si on laisse fonctionner le chauffage, il va y avoir de l'évaporation de la chaleur vers l'extérieur, ce qui forme une espèce de brouillard qui est un peu parfois visible à l'œil nu. À ce moment-là, ça va créer une espèce de brouillard qui entraîne un flou à l'image. C'est sûr qu'il faut être bien habillé, il faut avoir des bons gants, il faut avoir des bons vêtements et tout, mais c'est la meilleure façon de réaliser des bonnes photos en hiver. Généralement, quand je fais des photos à partir du véhicule, j'utilise un sac de fenêtre pour stabiliser l'appareil. Dans ce cas-ci, je préfère travailler juste l'appareil dans la main, déposé dans la main, pour être capable d'être plus mobile, parce que les oiseaux vont bouger continuellement. Oh, j'en ai quelques-uns là. Regardez ce que je viens de réussir avec un plectrophane des neiges. Je vous présente ce que je viens de réussir. Une photo d'une alouette qui s'alimente au sol. Donc, il faut juste être patient pour être capable de réussir des photos intéressantes. Okay, elles viennent juste de s'envoler. Je vais attendre. Lorsqu'on fait des photos comme celle-là, la patience est vraiment un des trucs les plus importants. Parce que comme toute autre photo de nature, on doit attendre vraiment longtemps, souvent, avant d'avoir des photos qui vont être intéressantes. Et un des éléments importants, c'est aussi de ne pas trop bouger. Les oiseaux sont aussi braves que le plus peureux du groupe. Donc, il s'agit qu'il y ait un des oiseaux qui ait peur, qui prenne peur, qui s'envole, les autres vont suivre. Donc, c'est important à ce moment-là de rester calme, pas trop bouger et surtout d'être discret. J'utilise ce véhicule-ci comme cap et je le fais quand même assez souvent, peu importe que ce soit au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Floride, j'utilise beaucoup le véhicule comme cache. Donc, je me déplace dans des marais ou des endroits où il y a des oiseaux, puis je vais réussir à m'approcher avec le véhicule. Voici des oiseaux qui reviennent. J'en ai plusieurs. Ce que j'ai réussi. Regardez-la. J'ai recadré légèrement la photo, juste grossir un petit peu l'image. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut réussir. C'est vraiment intéressant. L'important, c'est d'être patient et discret. Le véhicule que j'utilise est un grand caravane. L'avantage de ce véhicule-ci, c'est d'avoir des portes latérales qui sont coulissantes et aussi que les fenêtres de ces portes coulissantes-là peuvent être baissées.
ce qui me permet d'utiliser le véhicule comme cache. S'il fait pas beau ou s'il y a un oiseau qui est hyper farouche, à ce moment-là, je vais juste baisser la fenêtre arrière, je vais rester assis confortablement dans le véhicule, je baisse la fenêtre arrière, je suis capable de faire des photos. Il y a une douzaine ou une quinzaine d'années, j'avais utilisé ça au Nouveau-Brunswick, il pleuvait. J'avais un faucon mérion dans un arbre, sous la pluie, près de son nid. À ce moment-là, j'avais juste baissé la vitre de la porte latérale pour être en mesure de le photographier tout en restant à l'abri de la pluie. Donc, c'est pratique. Pour moi, un véhicule comme ça, c'est vraiment pratique. J'ai déjà eu un véhicule rouge et je me suis aperçu que la bulle dans laquelle les oiseaux nous permettaient d'approcher était différente. On s'aperçoit que les oiseaux perçoivent certaines couleurs, dont le rouge, et que ça leur fait peur. J'essayais d'approcher avec le véhicule, puis les oiseaux s'éloignaient toujours. Je me suis aperçu par la suite qu'avec un véhicule d'une couleur neutre, j'étais capable de m'approcher beaucoup plus rapidement. Bon. Il y a une alouette qui vient de revenir. Il y a plusieurs oiseaux qui viennent d'arriver. Le véhicule vient de passer, a perdu des grains. Vous avez vu ce que je vous expliquais tout à l'heure? Le véhicule de ferme est passé avec un trailer à l'arrière avec du grain. Les oiseaux sont arrivés immédiatement, sont venus pour récupérer le grain qui venait de tomber du véhicule. Je m'attendais à ce que l'oiseau décolle en entendant le bruit du tracteur de ferme, mais au contraire, c'est ce qui les a attirés. Je suis vraiment impressionné. C'est la première fois que j'observe ça. Donc, comme il y a quand même beaucoup de lumière, il y a de la réflexion de la lumière sur la neige, j'ai décidé de ne pas travailler, de ne pas utiliser de flash. Et comme les oiseaux sont en mouvement et que c'est des petits oiseaux, j'ai décidé d'utiliser une ouverture de f8 plutôt que 5.6. Donc, je suis à 1600 f8 320 ISO. J'ai une très bonne combinaison de cette façon-là. Comme les oiseaux sont continuellement en mouvement, plutôt que de travailler comme je fais dans la cache, en utilisant la mise au point One Shot pour mon Canon, ce qui équivaut à single pour les Nikon et les Sony, j'ai utilisé l'AI-Servo, donc l'autofocus continu, que vous allez trouver sur vos boîtiers. De cette façon-là, j'ai sélectionné le collimateur du centre pour être capable de suivre les oiseaux qui bougeaient et je tentais de placer le collimateur du centre sur la tête de l'alouette pour que l'image soit nette. En ayant une plus grande profondeur de champ, ça me permettait à ce moment-là d'avoir un résultat qui était plus intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai réussi des photos intéressantes d'alouettes au scoles et de plectrophanes des neiges. Ça devient la 15e et la 16e espèce que je photographie cette année. Les 14 premières, je les ai photographiées sur mon terrain. Je vous dis donc à un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous serez ainsi prévenu des prochaines diffusions. N'oubliez pas non plus de visiter mon site internet www.danieldupont.ca. Vous pourrez trouver les livres que j'ai publiés et ainsi que les informations concernant les ateliers et les voyages d'ateliers. Et je vous incite aussi à visiter ma page Facebook. Bonne photo!